Eh bien, bonjour à tous amis passionnés, mercredi 16 août ici, je suis ravi de nouveau de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de champignons. Alors aujourd'hui nous allons aller chercher des cèpes de Bordeaux uniquement. On va aller faire une dernière cueillette avant de retourner sur les grosses taches à girolles que je vous avais montré voilà déjà deux vidéos. Voilà, on suit les poussées, donc il y a encore des cèpes, on va en profiter pour faire un peu le plein. On ne sait jamais qu'il n'y en ait plus en automne. Écoutez, comme d'habitude, ça se passe juste après le générique, on y va. Eh bien, je rentre à peine dans la paissière ici. Regardez, je suis juste en bordure. Elle est là. Sur quoi je tombe direct? Des cèpes. Des petits bouchons. Excellent. Ici, c'est une très bonne paissière. Il y a 5 jours, il n'y avait rien du tout. J'étais venu voir. Et regardez. Voilà. Ça sort de terre. Et il y en a pas mal. Hein. J'en vois là à gauche et à droite. Évidemment, je fais une ligne ici pour vous montrer. Mais il y en a. Regardez le plus beau ici. Voilà, ça c'est un qui est sans doute sorti le lendemain que je suis revenu. Je savais que ça allait être imminent. Quel plaisir de pouvoir aller aux champignons en période de congé. Tu peux surveiller ça de bien plus près. Hein. Quand tu travailles, je n'ai qu'un jour par semaine. Et oui, regardez ça les amis, les beaux bestiaux que j'ai débusqués ici, dans une partie élaguée de la paissière. Magnifique. Des beaux cèpes de Bordeaux. Ils ont élagué cette petite partie, sans doute pour les chasseurs. Mais voilà. Ouais, il est un peu mou, celui-là on va le laisser. Celui-là par contre il est magnifique. Bien dur, pas de problème. Et le dernier, ouais, il est un peu beleux. Si on sent il pue un peu, on voit ce qu'on peut récupérer. Le pied en tout cas semble pourri. Voilà, magnifique, belle petite tachette. Et encore des beaux cèpes. Voilà, des jeunes cèpes avec un meunier. Très bon indicateur, comme je le dis dans mes vidéos. Regardez ici. Pouf, un autre petit à côté. Petit bouchon. Ouais, je vous montre des petits. J'en ai quelques grands dans le panier, mais des grands solitaires que je ne filme pas forcément. Regardez le petit bouchon, celui-là on va le laisser. Évidemment dans 3 jours on reviendra, ça c'est sûr et certain. Écoutez, je continue. Il n'y en a pas des tonnes et des tonnes, mais il y en a quand même. Encore une ribambelle ici de petits cèpes. Voilà, avec les meuniers toujours, qui sont là. Voilà, bon je vous montre des petits. Les grands sont souvent tout seuls, hein, ce qui prouve que manifestement la poussée de maintenant est peut-être un peu plus belle que celle d'il y a 3-4 jours. Donc on aura peut-être plus de cèpes dans quelques jours. Regardez ici, il y a même un beau lébé qui commence à sortir. Incroyable, toujours les meuniers qui sont là dans la lumière. Voilà, moi je vais quitter ici. Je crois que j'aurai de meilleures chances d'aller ailleurs. Regardez, voilà, malgré les images que je vous montre, j'en ai quand même des beaux ici, mais qui sont chaque fois solitaires. Voilà, des un peu plus petits. Je dois avoir 2 kilos, un truc comme ça. Bon, finalement, c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Je suis sûr qu'on va aller trouver de cèpes bien plus beaux, un peu plus loin. Écoutez, c'est sur cette image de 3 cèpes que je vais voir ailleurs. Bon les amis, je suis dans la paissière où j'étais lors de ma dernière vidéo. Il n'y en a pas des tonnes. Voilà, un pourri, un petit bouchon, un autre bouchon bien plus beau que je vais évidemment ramasser. Un petit qui sort de terre. C'est pas la folie, hein. Il y en a franchement l'impression qu'il y a eu une poussée et demie. Regardez là. Un autre, celui-là il est beau par contre. Là, on en voit 2, mais c'est vraiment rare comme ça. Ah, ici il y en a encore un là qui était caché dans les mousses. Failli l'écraser avec ma main. Excellent. Regardez ce que j'ai.
C'est ici, chaque fois un, chaque fois deux, avec des bolets orangés, quelques bolets orangés. Voilà, c'est pas terrible. Pas grand chose à filmer. Ah les amis, une magnifique surprise ici. Des girolles améthystes qu'on peut reconnaître ici par leur couleur foncée au centre du chapeau. Ah ben, c'est la première fois que j'en trouve ici. Pourtant, j'y passe souvent au cep, évidemment. Regardez encore ici. Merci le stabilisateur. Regardez ça. Les belles girolles améthystes. C'est pas tout. J'en ai encore vu d'autres. Hop là. Et regardez ici. J'en ai jamais vu des aussi grosses. Hein. Des girolles Cibarius, oui, mais améthystes. Regardez ça, la cartache. Je peux l'accueillir. J'ai déjà pris en photo, évidemment, vous pensez bien. Et regardez ici, bien caché. Il y en a encore deux autres qui traînent. Ah bah là, ça fait 300 grammes pris facilement. Génial. Là les amis, je suis dans une nouvelle pêssière inédite, totalement inédite, que vous n'avez jamais vue sur mes vidéos YouTube. Alors je vous explique parce que c'est assez marrant. Hein. Hier je lisais un peu les publications sur Facebook et à un moment donné il y en a une où un gars annonce carrément le nom du village et explique qu'il n'a jamais trouvé autant de cèpes, que vraiment il y a une pousse extraordinaire. Et il se trouve que dans le temps j'allais dans une paissière, dans cette paissière-ci, quand elle n'était pas élaguée, quand elle était toute basse, et on ramassait des kilos et des kilos de cèpes. Évidemment ça a attisé ma curiosité. J'ai fait les quelques dizaines de kilomètres ici et me voici dedans. Voilà, je fais confiance à une publication Facebook, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas ici c'était vraiment une place qui donnait terriblement. Bon, ça a bien poussé, il y a des plantes partout. Mais je vais aller sur les bordures ici là-bas. Je vois que ça a l'air un peu plus dégagé. De toute manière, quand on en ramassait énormément, c'était bien souvent en grande majorité dans la bordure. Donc je vais y aller et j'espère vraiment qu'on va cartonner. Eh bien, ça commence plutôt bien ici. Je viens d'arriver en bordure. Un cep de Bordeaux. Alors j'en ai déjà vu 2-3 grands en plein milieu de la paissière, là où il y avait les herbes. Un autre ici, petit bouchon. Un troisième. Ici, un quatrième. Et là-bas, j'en vois un cinquième. C'est génial. Regardez ça. Ça commence bien. Magnifique. Ben, écoutez, je vais faire cette bordure. Puis on verra bien ce qui s'y passe. Oh, le pire, regardez ça. J'ai été chercher ça en bordure dans les herbes. Ils se cassent la gueule. Ben, je vais les rajouter aux quelques autres. Ah ben ça commence bien. Je crois que j'ai fait un bon choix. Yes! Hyper intéressant. Regardez. Un cep de Bordeaux. Un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Et un cinquième. Tout des beaux. Un sixième. Tout des beaux petits bouchons de 6-7 cm. Vraiment magnifique. Donc 6. Et ici 7, 8 et 9. Voilà, 9 beaux petits bouchons. Magnifiques. Et on est 8 mètres plus loin que le rush précédent. Regardez, là ici encore des petits. Ah oui. Là, un autre. Ici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Un beau ici. Et si on va un peu plus loin, 4 mètres. Donc là, on se rapproche de là où on était tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si vous commencez à les apercevoir. Des beaux petits cèpes. Un ici. Et 3 là. Celui-là, il est pourri. Il est beleu. Ah, ben, il y en a encore un là. Ah, mais ici, un petit bouchon. Excellent. Et ici, des un peu plus grands. Voilà, on est en bordure de paissière. Ça donne toujours pas mal. Là, tout beau. Et regardez,
Hop là. Il est bien dur. Il n'y a pas de souci, c'est du bon cep. Oh, quel plaisir. Excellent. Cette petite bordure de pessière là, j'adore. Et hop là, encore une ribambelle de beaux cèpes, regardez. Ils sont magnifiques. Et regardez, ils ont vraiment belle forme, des beaux petits bouchons. C'est génial. Ici, dans cet endroit, ils sont absolument pas véreux. Allez, peut-être 3 ou 4 sur tout ce que j'ai trouvé. Oh, excellent. J'en vois encore là-bas dans les branches des petits. Des petits pots dans 3 jours. Regardez ça. Ah, des beaux cèpes. Nickel. Bien calibrés, comme on dit. Regardez ça. Et oui, les petits bouchons qui sont là. Pour dans 3-4 jours. Regardez. Incroyable. Ah, je suis sûr et certain qu'il y en a encore. À chaque fois que je vous montre un extrait, quand je ramasse, j'en trouve encore d'autres aux alentours. C'est exceptionnel. Vraiment la folie. Il y en a. Voilà. Des ribambelles de cèpes. Comme ça. Hop là. Ici. Encore un. Là, il y a des vieux. Bah oui, on ne sait pas être partout. Hein. Ici, c'est vraiment un endroit inédit. J'en avais encore vu. J'avais toute une traînée en tête. Je sais plus. Oui, là, il y en a encore des beaux. Enfin, un beau. Regardez ça ici, le mastoc ici. Et oui. Dans le sombre. Oh, j'en avais encore vu. Ouais, ici notamment. Regardez ça. Hop, dans les branchages. Ici. Et vous voyez là-bas, il y en a 2. Je vais aller les chercher en me faufilant en dessous de l'arbre. Très clairement. Ouais, il y en a encore. Regardez ça ici. Paf. Paf. Génial. J'ai bien fait de venir ici. Là, j'ai eu une bonne réflexion dans ma tête. Je suis content de moi. Allez, je vais cueillir. Voilà les amis, je suis passé dans une autre pessière, voilà déjà une demi-heure. Là, un cep, c'est pas le premier, mais il y avait une famille, mari, femme et 2 enfants, mais qui brûlaient dans la forêt. Impossible évidemment de filmer, regardez les cèpes ici. Évidemment, ils ont ramassé, ils étaient de l'autre côté. Ils m'ont vu, ils sont partis. Je crois qu'ils avaient déjà leur panier plein. Moi, j'ai changé totalement de côté. Regardez sur quoi je tombe. Yep là. Des cèpes. Oh, j'ai peut-être déjà montré celui-là. Regardez, ici, il y en a 2. 2 beaux, mais qui vont rester sur place. Bien entendu. Merci le stabilisateur. Oh purée, c'est chiant ce bazar-là. Regardez ça ici. Encore un cep. Et encore un. On va pas y arriver avec cette machine. Chiant quoi. Et encore un. Hop. Non, c'est pas fini. Et encore un. Enfin voilà, en une demi-heure, même pas, je vais vous montrer ce que j'ai chopé. Pendant qu'il brûlait dans la forêt. Regardez, ça se remplit déjà pas mal du tout. Beau panier, avec toujours les meuniers. Regardez les meuniers, il y en a partout. Avec un cep, juste là. Un peu vieux, mais voilà. Bon, ben je crois que je vais encore me gaver dans cette pessière. Regardez les beaux cèpes. Ils sont vraiment magnifiques. Et c'est vraiment marrant dans cette pessière parce qu'il y a tout type de coupe. Il y en a encore là. Il y a des cèpes qui sont coupés à ras de terre. Il y a des cèpes qui sont coupés à moitié du sol. Il y a des cèpes qui sont coupés en rondelles comme moi je fais. Donc ils sont déterrés et puis le pied est coupé. Mais sans que ce soit moi, puisque c'est la première année, enfin la première fois cette année-ci que je viens.
Je viens les autres années, mais cette année-ci, c'est la toute première fois. Ça prouve vraiment que plein de personnes différentes qui viennent dans cette forêt, c'est clair, mais il y en a quand même pas mal. Les gens en laissent. Enfin, ici, je suis dans la partie non élaguée de la forêt. Ouais, j'ai pas encore vu de coupe ici, donc manifestement, les gens restent où c'est assez facile. Regardez ça, comme un bon filon. C'est vraiment l'abondance, hein. Regardez, je cueillais ça, je me dis, ouais, il y en a que 3, je vais pas filmer. Finalement, regardez, 1, 2, et hop, 3 de plus ici. Des beaux mastocs, hein. Vache, je vais bientôt arrêter parce que ouais, mon panier là est presque plein et franchement, avec les 2 que j'ai fait tout à l'heure, ça fait 8-9 kilos. Il faut nettoyer tout ça. Après, je ne saurais pas quoi en faire. Voilà, les donner aux voisins, bah finalement, ils y vont eux-mêmes, ils ont compris le truc. C'est pas compliqué, donc qu'est-ce que je vais faire avec tous ces cèpes? Et j'ai encore bien envie, s'il y a d'autres poussées, d'encore faire des vidéos, donc encore aller en cueillir. Ouais, si je fais tout mon stock maintenant, j'aurais plus trop envie d'y aller après. Putain, ce stabilisateur, il me casse les pieds. Regardez ça, les amanides rougissantes. Incroyable. Ouais, là-bas, où les gosses gueulaient, il y en avait une belle que je voulais prendre en photo, mais j'ai pas pu. Il y en a un paquet, je pourrais aussi les ramasser, mais j'ai déjà assez de cèpes, assez de girolles. Plus les morilles, ouais, c'est bon, ça fait déjà assez. On va laisser ça aux autres. Bon, les amis, je vous montre un dernier extrait ici parce que je vais me tirer. Je sais pas si vous avez vu, mais il commence à faire sacrément sombre. Pourtant, il n'est que 14 h. Mais j'ai l'impression qu'on va ramasser quelque chose sur notre tête ici. Ça va être terrible. Regardez ça, les beaux cèpes. De toute façon, les gars, j'en ai déjà largement assez. Regardez ici, dans cette paissière-ci. Mon panier dégueule presque. Je vais aller me taper dans un endroit un peu plus lumineux pour tirer la conclusion de la vidéo. Et je rentre à la Casbah. Voilà les amis, petite conclusion de la vidéo, ben, comme vous l'avez vu, c'est une très belle cueillette. J'ai à peu près, je sais pas moi, 8 ou 9 kilos. Je vous montrerai la récolte entière dès que j'arriverai à la voiture. C'est une excellente journée. Écoutez, j'aurais pu faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire continuer de filmer sans ramasser, mais je ne vais pas faire ça. Je vais rentrer chez moi. J'espère que j'aurai assez d'images et qu'elles seront belles, avec un bon son cette fois-ci. Voilà, oui, je vais rentrer chez moi, comme ça je vais un peu me reposer, parce que comme un clown, évidemment, hier c'était férié, mais j'ai travaillé comme un bûcheron. Donc je vais me reposer. Tout simplement parce que demain, je vais au Girolles, dans la place la plus difficile, tout champignons confondus, là où on crève pour y arriver. Voilà, j'espère faire une belle récolte et j'espère donc que la prochaine vidéo sera magnifique avec plein de belles girolles qu'on a laissé pousser une dizaine de jours. Allez les gars, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes cueillettes à tous et à la prochaine les amis. Ciao!